Hello, j'espère que vous allez bien. On va réaliser cette petite chose qui s'appelle une cannelle. Donc j'ai la vraie cannelle là sur le côté. Donc il ressemble à peu près. Donc voilà. Hop. Donc on va réaliser une cannelle. Et parce que ça sent bon. Les chocolats chauds, etc. La cannelle. Donc voilà. Donc j'avais pris une pâte plus foncée, mais je vais prendre une plus claire. En haut, je vais prendre cette pâte là. Donc c'est un peu café, chocolat café, chocolat clair. Cela c'est extraction. Petit partie SMR. Hop. Pour tes côtés ASMR, on aura besoin aussi oh là, j'ai fait tomber quelque chose. Oui, j'ai fait tomber quelque chose et j'en ai besoin en plus. C'est pas grave, ça me retrouve. On reprendra. Donc vous aurez besoin aussi de pastel sec. Donc celui-là, et de celui-là. Mais vous pouvez prendre aussi la couleur au-dessus, je pense. Hop. Et vu que moi c'est un clair, je vais prendre celui-là. Voilà. Vous aurez besoin de votre rouleau, d'un modèle. Donc moi en l'occurrence j'ai le modèle là, mais j'ai autre chose qui est tombée. D'un doutine tout pour faire les traits, donc soit gros et petit parce que j'ai utilisé les deux. D'une lame. Et non, j'ai ma lame. Hop, j'ai ma lame qui est là. D'une lame. Hop. D'un pinceau fluffy. J'appelle ça. Cool. C'est les pinceaux comme ça en fait, qui soient fluffy au bout. Hop. Et bah, c'est tout. Une pointe pour faire le trou. Et puis ça fera tout. Je retrouve pas le tuto. Je vais venir conditionner ma pâte parce qu'il fait froid. Et quand il fait froid, c'est un peu galère. Même si je fais chauffer ma plaque, c'est un peu chiant. Donc je vais vous laisser avec... voilà, pour éviter ça en fait. Donc je vais vous laisser ça. Ce qui est bien pour ceux qui n'ont pas de chauffage, etc. Ou alors qu'ils ont, comme moi, les mains froides, c'est le Tigan. Donc je l'ai, il est là. C'est pour ça que je vais le faire en dehors parce que ça fait du bruit. Ou alors un tapis pour, je vais par la suite moi, pour reptile qui est bien aussi. Mais qui peut être très, qui est bien dans le sens où ça fait conditionner votre pâte. Donc voilà, donc je vais vous laisser, je vais conditionner ma pâte et puis je vous retrouve après. Donc j'ai conditionné ma pâte, donc elle est assez pour la manipuler. Donc même si c'est des sélections en fait, ça n'empêche pas de la conditionner. Elle va plus vite que la Fimo malheureusement. Mais je vous ferai une technique pour voir, je vous ferai une vidéo pour voir comment conditionner les trucs par la suite. Hop, donc... Donc il faut pas la faire trop fine, je l'ai fait fine. Bon ça va le faire. Donc en fait on va faire comme le croissant, en fait on va juste venir couper un carré. Donc personnellement on s'en fout si comment dire, si c'est pas droit, parce qu'on ne va pas le voir. Donc soit vous prenez là, vous le remettez là. Donc moi j'en veux pas un gros, donc du coup je vais rabattre là. Et en fait on va rabattre l'autre côté, on va enrouler. Hop. Et voilà. Donc ça c'est votre base. Donc soit vous la laissez comme ça, qui fait un peu plus cannelle, soit vous faites comme moi, vous coupez. Donc là en l'occurrence, moi je vais juste couper cette partie là parce qu'elle est pas belle. Hop. Et qui me permettra de... Donc pour refaire le trou, en fait, tu fais juste ça. Tu passes ton outil tool à l'intérieur et tu refais tes trous. Voilà. Tu refais ta cannelle en fait. Là, il faut savoir qu'une cannelle c'est pas droit, c'est pas... Donc à vous de gérer. Donc voilà. Hop. Donc après ça, on va venir faire des stries en fait. Donc soit avec vos petites bouts, comme vous voulez. Hop. Soit avec un outil tool, ce que j'ai fait. Ah par contre on a un temps pourri, donc j'ai mis l'arrête là, je sais pas si ça va aller. Mais
En fait, on va venir comme ça, comme si on faisait du bois, en fait. On va venir, hop, faire des traits un peu partout. Même sur le derrière. Je vais prendre aussi mon doodling tool pour les faire après. Hop. Puis avec mon doodling tool, en fait, ça fait plus... Voilà. Ça fait plus profond, en fait. C'est pas grave si... Voilà. C'est pas énorme. On va refaire les... De toute façon, on va les refaire à chaque fois parce que... Hop. Donc voilà. Donc, sur l'autre, j'avais fait sur celui-là. Vu que ma pâte a été foncée, en fait, je l'ai un peu éclaircie. Donc, j'étais obligée de mélanger ça et ça. Sur celle-ci, moins. Donc, je pense que si vous avez pris un comme moi, vous faites comme ça. Si vous avez pris un comme ça, vous mélangez les deux. En fait, vous pouvez manger les deux poudres et faire un plus clair. Donc, en l'occurrence, hop. Alors, moi, je mouille pas mon pinceau pour le coup. Je le faisais, mais j'ai arrêté. Tout simplement parce que ça mouille la pâte et c'est pas bon. Donc, en fait, je viens juste, un peu gratter comme ça par au-dessus. Juste question de colorer la pâte. Hop. Et il est mon pinceau fluffy. Là, je passe juste mon pinceau fluffy comme ça, en fait. Qui permet, en fait, de colorer un peu la pâte mieux que ça. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que votre pâte est colorée. Quand il y en a qui galèrent avec... L'idéal pour fluffy, c'est prendre des pinceaux à maquillage. Je pense que c'est plus fluffy. Et moi, en l'occurrence, je me maquille pas, donc j'ai pas. Voilà. Donc j'ai pris un pinceau normal. Mais qui fait un peu fluffy. Hop. Ce qui fait un peu cadeler. Hop. Voilà. Donc, la première. Et en fait, là, on va venir gratter un peu de gris, en fait, sur le bout, là. Sur le bout, là. Donc là, c'est juste pour faire le bout du... Parce que normalement, c'est noir. Mais je trouve que mon noir, moi, est trop intense. Donc, du coup... Une canne, normalement, c'est censé être vieux, donc c'est pas dérangeant. Donc, voilà. Hop, après, à vous de voir où vous faites votre trou. Donc, vous pouvez mettre là, en fait. On va refaire mon trou. Vous pouvez les mettre là. J'ai fait exactement comme, comme celle-ci, en fait. Regardez le... Vous voyez? Ma pâte est plus claire que là. Donc, voilà. Vous pouvez refaire vos trous. Alors, en l'occurrence, je vais mettre là. Vous pouvez refaire vos stries. Accentuer le trou là. Hop, et refaire vos trous là. Là. Vous avez une belle cannelle. Voilà. C'est juste parce que je voulais la faire en tuto. Donc j'espère... Alors, vous mettez 1 minute 30. 1 minute 30. Non, 30 minutes pendant... À 130, je crois. Ou à 120. Donc vous la sortez et puis voilà. Là, vous faites votre trou là par contre. Il faut savoir que... Je le mets pas à chaque fois, en fait, le... Hop, par contre, c'est parce que je veux faire un truc avec. Donc, du coup... Donc du coup, ben vous... Moi j'en fais une perle parce que je viens d'en faire un bracelet. Mais hop, si vous voulez, vous pouvez juste mettre un piton et puis voilà.
Voilà. Donc je vous fais pas montrer à chaque fois quand je le fais cuire parce que c'est long. Et puis vu que je fais beaucoup de choses, ça sert à rien que je vous fasse montrer quand c'est cuit. Donc voilà. Donc je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous. Puis je vous fais de gros bisous. Bye bye.